Bonjour tout le monde, bienvenue à votre chaîne La Vie en Rose. J'espère que vous profitez pleinement des bienfaits du mois sacré. Quant à notre podcast d'aujourd'hui, on continuera notre série Inspiration positive pour une amélioration continue de nos comportements et pensées. Parmi les traits de caractère du prophète paix et bénédiction soit sur lui que nous pourrions modéliser dans le cadre du développement personnel de l'être humain et l'assurance de son bien-être, la bienveillance. Ce mot est dans toutes les bouches à notre époque. Bienveillance dans les relations, bienveillance en couple, en famille, dans le monde professionnel et bien sûr et avant tout la bienveillance envers soi. La bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Être bienveillant, c'est vouloir et faire du bien aux autres sans rien attendre en retour. En référence à Boris Amiot, c'est cette capacité à prendre en compte et à honorer les besoins des êtres humains avec une absence naturelle de jugement négatif. Elle est d'ailleurs très présente chez les enfants sans qu'on leur ait appris. Malheureusement, cette bienveillance peut parfois être paralysée par des apprentissages toxiques. La bienveillance du prophète, paix et salut sur lui, sa douceur et son intérêt pour l'autre étaient sincères sans arrière-pensée ni but caché, nullement pour obtenir une quelconque faveur ou simuler une fausse préoccupation. Voilà la façon vraie d'entretenir des relations avec son prochain, donner de son temps ou de ses biens sans calcul à celui qui en a besoin, laisser passer certains manquements afin de garder des relations saines. Nous devons ainsi apprendre la bienveillance pour entretenir nos relations au quotidien. La bonté de cœur du prophète paix et bénédiction soit sur lui allait jusque dans les moindres détails. Ses gestes étaient bienveillants. Ses propos étaient bienveillants. Il savait être apaisant. Sa tendresse envers ses épouses n'avait pas son pareil. Son amour pour ses enfants et ses petits-enfants était grandiose. Il était équitable dans son amour pour tous ses proches. Il abaissait l'aile de la protection sur chacun d'eux. Nous devrions nous inspirer de sa vie pour nos comportements en famille, mais aussi pour développer la bienveillance en communauté. Accueillir l'autre avec le visage souriant, lui présenter ses salutations lui souhaitant la paix, avoir de la patience, de l'empathie et de la bienveillance envers les autres. C'est à son image que nous devrions nous comporter les uns envers les autres, nous souciant du bien-être de nos sœurs et frères comme s'il s'agissait de notre propre confort. Trop souvent, nous sommes durs les uns envers les autres. L'époque le veut ainsi, poussant à une concurrence effrénée pour la possession au détriment des autres. Nous oublions à quel point le prophète paix et bénédiction soit sur lui était compatissant avec ses alliés comme avec ses adversaires. Voici une façon atypique de se comporter dans un monde où les puissants écrasent les faibles. Nous, qui prétendons répandre la paix sur terre et appeler à Dieu, nous devrions nous inspirer de ce modèle de clémence et bienveillance afin de contribuer à la paix sociale et à l'évolution des sociétés dont nous faisons partie. Mais qu'est-ce qui freine alors la bienveillance chez nous? Selon les spécialistes du développement personnel, nous vivons dans une société où l'on nous apprend à juger, à comparer, à évaluer sans cesse et à ne jamais montrer ses faiblesses. Nous devons nous débarrasser de tous ces apprentissages pour laisser notre bienveillance se révéler. Tout d'abord, on ne peut pas être bienveillant envers les autres si on ne l'est pas envers soi-même. Quand on n'écoute pas ses propres besoins, il devient difficile d'écouter ceux des autres. Mais c'est quoi exactement être bienveillant envers soi-même? Être bienveillant envers soi-même, c'est s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Si on a une bonne estime de soi, et quand c'est ce dont on a besoin pour être heureux, on ne peut qu'être bienveillant envers les autres. Ainsi, comme d'habitude, je partage avec vous quelques exercices à pratiquer afin de cultiver sa bienveillance au quotidien. Premièrement, observer ce qui se passe en nous et prendre du recul. Cela consiste à faire un état de lieu de tout ce qui se passe dans sa vie pour mieux en prendre conscience.
Qui je juge? Qui me juge? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas épanouie aujourd'hui? Observer ses propres jugements permet de prendre de la distance pour se rendre compte que ce ne sont que des points de vue et laisser progressivement la place à des raisonnements bienveillants. Deuxièmement, se donner quelques minutes par jour de temps empathie. C'est en quelque sorte prendre sa météo intérieure. Comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je besoin maintenant? On n'attend pas d'être mal pour prendre sa météo intérieure. Troisièmement, prendre soin de soi, quitte à déplaire. On ne peut pas toujours dire oui à tout par peur de décevoir les autres, au risque de s'épuiser. Ce n'est pas de l'égoïsme ça, c'est être à l'écoute de ses propres limites. Chacun doit pouvoir identifier ce qui est bon ou pas pour son bien-être. Quatrièmement, réaliser ses rêves et ses envies sans avoir peur du regard et des jugements des autres. Cinquièmement, contribuer à la satisfaction des autres et s'en jouir, aider les autres, rendre service aux autres, penser à rejoindre des associations. Et puis bien sûr, finalement, savourer l'instant présent. Vivons et faisons vivre alors la bienveillance dans nos relations, nos quartiers, nos clubs et nos associations. Ouvrons-nous aux autres et transmettons-leur les vraies valeurs promulguées par Dieu et son messagère, paix et bénédiction soit sur lui. Et bien sûr, voyons la vie en rose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de nous rejoindre en cliquant sur le bouton rouge afin de recevoir toutes les nouveautés. À très bientôt. Welcome.